Bon, il est temps pour moi de commencer à me mettre face à la réalité. En réalité, je suis dans le flou, je suis dans un passage de flou parce que je suis entre le ça va et ça va pas. Parce que ça fait un bon moment que je suis au Canada, que je m'investis pour essayer de construire ma vie ici. Et j'ai fait ma demande de visa pour un permis fermé avec mon entreprise. Et malheureusement, malgré tous les efforts fournis depuis presque un an en fait pour avoir ce visa, j'ai eu un refus. Donc ce refus-là a été mis en... Genre, j'ai eu un refus de visa et à partir du moment où la lettre a été envoyée, je ne pouvais plus travailler. Donc la lettre a été envoyée il y a quelques jours. Donc là, c'est tout frais. J'étais dans le flou, je suis dans le flou, je comprends pas. J'ai du mal à m'y faire, j'ai du mal à comprendre, mais je peux rien y faire en fait. Tout ce que je peux faire, c'est sortir du pays. De toute façon, j'ai 90 jours pour partir du pays, j'ai 90 jours pour sortir du sol et essayer de faire les démarches depuis la France et ensuite de voir pour revenir. Donc c'est vraiment un parcours du combattant. Et honnêtement, je sais même pas si mon entreprise va vouloir même que je revienne, genre, pourquoi faire? Donc je suis grave dans un flou, mais à la fois je me dis, ok, tu peux pas déprimer. Genre, si je m'enfonce à déprimer, c'est foutu. Mais vraiment. Parce que me connaissant, si je me mets à me morfondre, etc., je vais tellement être déprimée que je vais pas réussir à relever de ça. Et il y a quelques jours, j'étais dehors. J'étais dehors, tranquille, en train de marcher. Je me suis fait une longue marche d'environ 2h30. Et je me suis dit, le monde, il continue d'avancer. Et moi, je suis là comme si le monde s'effondrait. Mais en vrai, tout le monde autour de moi, on en a rien à foutre parce que tout le monde vit sa vie. Et même eux, quand ils ont eu des choses, bah, j'étais pas forcément là aussi, tu vois. Genre, moi aussi, j'ai continué ma vie. Donc, je peux pas me morfondre comme ça, comme si c'était la fin du monde, comme si j'allais partir dans un pays en guerre et que j'allais souffrir dans les tranchées. Genre, non. Je me dis, je rentre chez mes parents, chez ma mère précisément. Oui, j'ai 30 ans. Et je rentre chez ma mère, c'est un truc, c'est là. Voilà. Et il va falloir que je déconstruise tout, pour reconstruire tout. Et d'un côté, vivre à l'étranger, ça me permet de voir aussi sur qui je peux compter, etc. etc. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc là, aujourd'hui, le programme, c'est que j'ai pris plus de temps. Chaque jour, je prends du temps pour me lever, pour réaliser, pour faire un pas à la fois. Pour le moment, je fais vraiment un petit pas par un petit pas. Parce que j'arrive pas à faire des grands pas. D'habitude, j'arrive à faire beaucoup de choses. Mais là, j'arrive pas, mon cerveau, il n'est pas assez concentré pour ça. Donc, je fais un petit pas à la fois. Et petit à petit, on va aller quelque part. Où? Je sais pas. Hello le vlog! On se retrouve aujourd'hui pour une journée à Toronto. Honnêtement, j'avais pas envie de vlogger parce que j'ai reçu un peu des mauvaises nouvelles ces derniers jours. Peut-être je vous en parlerai, peut-être pas, je sais pas. Et j'avais grave envie de rester dans mon coin, etc. Mais je me dis que qui va rester triste toute sa vie? Personne. Donc on va continuer. On va continuer, on va enchaîner, on va avancer. Ça fait un petit moment que je me suis mise à la lecture. Et Nino, elle voulait qu'on rentre dans ce magasin-là pour voir il y a quoi comme livre. Et il y a un livre, il a l'air trop bien. The Mountain is Yours. Il a l'air trop bien. J'ai honte de parler.
fait, ce qui est bien... Ah, je suis un contre-jour, c'est pas grave, on va marcher comme ça. Alors, en arrière. Alors, je vous explique. En fait, à Toronto, il y a beaucoup d'endroits où on peut faire du street art, en fait. Et ce qui est bien, enfin, je trouve que ça se marine bien dans le décor en général. Tu sais, il y a de l'ancien, il y a du nouveau, mais c'est pas comme ça, fait pas laid, ça fait pas dégueulasse. Et donc là, c'était le cas, c'était en plein dans leur délire. Et si je vous montre la rue en question, 2 salles, 2 ambiances, je vous montre ça tout de suite. Dingue. On va tester un matcha. Il faut savoir qu'on n'aime pas le matcha parce que ça a le goût de l'herbe, ça a le goût du gazon. Mais là, apparemment, il y a un matcha. Matcha à quoi? Banana bread. Banana bread matcha. Il est apparemment incroyable et ça fait changer d'avis sur les matchas. Mais après, à la base, le matcha c'est healthy. Là, ça devient plus trop healthy, ça devient un espèce de café gourmand. Mais on va voir. On va tester. C'est bon, t'es prête pour le monde? Ouais. Ok. Sympa. J'étais pas prête pour ça. Ah, maintenant t'as peur. C'est tout vert. Comment on fait avec nos gros fronts là? Attends. 1, 2. J'ai une vraie question. Il y a des gens, vous buvez du matcha, genre vous buvez ça, et vous me dites, c'est trop bon, genre c'est mieux qu'un latte. Un latte avec du caramel ou de la vanille, genre. Avec du dalgona, genre. Je comprends pas. Non, je peux pas. Bois ça. Ouais. Bois ça. On donnera ça aux craquettes. Ça dégoûte. Mais comment on va finir ça? Mais je te dis, on va le donner aux craquettes de dehors là. T'es vraiment sérieuse là? T'es sérieuse. Toi, t'es sérieuse. Toi, t'es sérieuse. Quoi? Il y a 2 pailles, tu bois dans les 2. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Attends, mais elle se fout. Attends, là. Regardez. Non, il y avait une première paille où tu as bu et après tu m'as laissé boire. Après t'as dit t'as bu dans ma paille, j'ai dit oui. Après j'ai dit tu veux une autre paille? Tu m'as dit oh, j'ai pris l'autre paille qui restait encore ici pour boire dedans. Ah ouais, c'est vrai. C'est en vidéo. J'ai tout dans la boîte. Todo. So, qu'as-tu pensé du film? C'est un guet-apens de Ninon. Je suis désolée, t'es génial. Hein. Non, vas-y, dis-nous. Enough, Mais c'est enough. Non, en vrai de vrai, au début j'ai flippé ma race parce que le visage il a changé d'un coup et puis on a insulté Ninon un peu dans nos têtes et en vrai on disait non mais plus jamais je choisis le film et tout. Mais parce que c'était un film d'horreur et que hier on disait qu'on détestait les films d'horreur. Vraiment. Mais en vrai, j'ai pas apprécié tout le long parce que c'était un suspense de ouf et je savais que j'allais sursauter. Ok. Mais Michael B. Jordan il a tout rattrapé. Ok. Waouh. Voilà. Ok, let's go. Kissy. Enough. Et give a kiss to Michael B. Jordan. Bisous. Nous sommes de retour à la baraque. Je demande à Ninon du thé parce qu'elle me demande qu'est-ce qu'on prend comme dessert et elle propose du thé ou un chocolat chaud. Elle dit un grand thé. Et là elle fait
Un grand thé. Un grand thé. Eh, c'est une blague de Vous merde. voulez pas un petit thé? Un grand. Next stop, Bathurst Street. Hello. She's J'ai vu la caméra du thé. Yeah. Je suis au Mister C. On dirait que je suis dans une cave, mais avec la caméra, on voit pas bien l'intérieur. Et c'est un hôtel ou à l'intérieur. Enfin, ouais, c'est un hôtel. Et comme Jojo, elle travaille à French Mate, qui est le café de l'hôtel, et bah tu peux prendre le café de l'hôtel et te poser à Mister C. Et je crois que même quand t'es client, tu peux le faire. C'est tellement beau, mais par contre, il fait hyper sombre. Donc moi, j'aime bien venir que quand dehors il fait pas beau. Genre dehors il fait pas beau, bah de toute façon ça sert à rien de voir un ciel gris. So, voilà. Quand j'habitais ici, des fois on se rejoignait au Mister C et on papotait et après on bougeait. Cette villa va me manquer. De toute façon je viendrai en vacances. Et je crois que en été, le jeudi et le mercredi, je crois, un des 2 jours, il y a des soirées au Mister C. Apparemment elles sont incroyables. Donc si vous voulez trouver votre petit husband, venez. Venez. So let's work. Bon, je sais pas quoi dire. Je pense que là, je suis claquée. La journée était assez éprouvante. Franchement, chaque jour, c'est un peu compliqué à réaliser tout ce qui m'arrive. Mais on va avancer avec. Parce que j'ai pas le choix dans tous les cas. C'est soit ça, soit je déprime tous les jours. Mais hors de question que je commence à déprimer chaque jour. Donc on avance. Aujourd'hui c'était une journée plutôt productive parce que j'ai pu avancer sur tout ce que je devais faire. Donc je suis contente par rapport à ça parce que j'ai pu me concentrer plus d'1 heure consécutive. Chose que je n'arrivais pas les autres jours tellement j'étais dans mes pensées et tellement tout ce qui se passait me perturbait. Et encore plus quand mon entourage ne se sent pas bien par rapport à ce qui se passe. Ça me pousse aussi à prendre un peu plus sur moi pour aller mieux, parce que je vais pas mentir, quand on me dit que tout le monde est choqué, que les gens sont pas bien autour de moi, etc., moi aussi ça me met pas bien, donc il faut que je puisse continuer d'avancer. We will see, we will see. Et demain je pars à Montréal, donc à partir de mercredi, parce que je pars demain soir, à partir de mercredi, je serai beaucoup plus face à la réalité, beaucoup plus face à ce qu'il m'arrive, parce que pour le moment je réalise pas en fait. Si je suis dans l'engouement, j'essaie de rentrer dans le mood et tout, donc je réalise pas du tout. Mais quand je vais rentrer, je vais vraiment réaliser, encore plus quand je vais faire mes valises et mes cartons, là je vais réaliser. C'est un truc de ouf. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi penser. Je sais pas si
si je vais avoir assez de force pour avancer par rapport à ça, parce que c'est vraiment un coup comme ça qui te vient d'un coup dans la gueule. C'est compliqué. Là, je suis en mode, Dieu il fait des miracles. Si les miracles existent, d'ici 2 semaines, j'ai mon papier et je rentre en France.